بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في محكم الكتاب بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Surat al-Baqarah, donc les versets 133 à 134, étiez-vous présents quand la mort s'approcha de Jacob, alayhi salam, et qu'il dit à ses enfants, qu'adorez-vous après moi? Ils disent, nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaël et Isaac, Dieu unique à qui nous sommes soumis. Voilà une communauté qui a passé, à eux ce qu'ils ont acquis, et à vous, c'est-à-dire entre parenthèses leurs actes, et à vous les vôtres. On ne vous demandera pas compte de leurs actions. La suite du tafsir. Là, donc je vais commencer par vous lire le tafsir. Il a ramené quelques éléments intéressants qui, en vérité, à travers le deuxième verset, le premier verset, j'ai tout de suite trouvé quelque chose à dire, notamment sur une des preuves, le premier verset est une des preuves pour prouver que des fois le terme père peut vouloir dire oncle. Et je vais vous le démontrer, mais il a cité cela aussi de Moufasser, mais je vais un petit peu plus vous détailler en vous citant les nuits de Peshawar. Et dans le deuxième verset, je vais rajouter des arguments, des éléments pour démontrer que parfois les actes de la communauté ne sont pas oubliés, suivant la position de la nation par la suite. Au début, donc, il cite circonstances de la révélation, le Moufasser, en citant une source des Mukhalifin, que je ne vais pas rejeter. Bon, de toute façon, ni je l'accepte, ni je le refuse. Ça va dans le sens des versets, on peut dire. Donc un jour, un groupe de juifs prétendait que lorsque Jacob, alayhi salam, s'apprêtait à mourir, il recommanda à ses enfants de suivre la religion que les juifs pratiquent actuellement avec toutes ses altérations. En guide de réaction, Allah fit descendre ce verset. Donc Tafsir Abul Futuh al-Razi, volume 1, page 339. Donc en fait, il veut dire qu'en définitive, on restera sur la même lignée dans ce verset que les prophètes précédents. Le commentaire, chacun est responsable de ses actes selon ce qui ressort des circonstances de révélation de ce verset et également de la forme du verset. On réalise qu'il y a un dialogue ici. Un groupe de ceux qui rejetaient l'islam prétendait que le messager d'Allah, Yaqub,
alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, avait fait une telle recommandation à ses enfants, ce qui correspond apparemment avec ce qui apparaît dans la circonstance de la révélation. Pour réfuter ces affirmations sans fondement, le Coran dit « Et n'étiez-vous pas présents et témoins quand Yaqub fit ses recommandations à ses enfants au moment où il s'apprêtait à quitter ce monde ?» Donc là, il va paraphraser les versets comme d'habitude, mais ça va dans le même sens. Ce qui est voulu attribuer n'est pas vrai. En réalité, voici ce qui s'est passé. À cet instant, il appela ses enfants et leur demanda « Qu'adorez-vous après moi, après ma mort, après mon décès ?» Ils dirent en guise de réponse « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaël, Isaac, le Dieu unique. Et nous sommes soumis à ses ordres. » En effet, il a recommandé à ses enfants que le culte et la soumission aux ordres d'un Dieu unique étaient la base d'admission de tous les programmes divins. Dans le verset que nous commentons, on note une forme d'inquiétude de Yaqub alayhi salam au moment de sa mort par rapport à la situation de ses enfants. Finalement, il exprime verbalement cette inquiétude et demande à ses enfants, ô mes enfants, qu'est-ce que vous adorez après moi? Notez surtout qu'il dit qu'est-ce que et non pas qui est-ce que. Car il vivait dans l'environnement, le culte des idoles était largement pratiqué. Sur ce point-là, une forme d'inquiétude, je pense une forme d'inquiétude vis-à-vis de sa communauté. Là, le Coran, souvent, il parle à la première personne, mais en réalité, il vise d'autres personnes. Là, c'est pas Yaqub, normalement, c'est sûrement sa communauté devant les gens, ils veulent leur démontrer comme quoi la continuité sera ce qui avait été fait avant au prophète précédent. Donc un environnement pur. Yaqub, bien entendu, savait cela. Yaqub voulait savoir si parmi ses enfants, on a manifesté du fond du cœur le désir d'adorer ces choses, mais il devint serein et rassuré après la réponse de ses enfants. Bon, là, bien entendu, parmi ses enfants, il y en avait un forcément qui va assurer la continuité, et d'autres qui seront éventuellement déviés, mais de toute façon, de manière générale, on ne peut pas noter vraiment une forme d'inquiétude. S'il était inquiet, Yaqub alayhi salam, c'était vis-à-vis de sa communauté. Il mérite également de préciser que Ismaël, là on va y revenir plus largement tout à l'heure, n'était pas le père ou le grand-père de Yaqub, mais plutôt son oncle paternel. En effet, dans le verset, le mot père est employé au pluriel. Oui, bien sûr. Abaïka dans le Coran, donc au pluriel. Cela permet de comprendre que dans la culture arabe, on utilise parfois le mot père pour désigner l'oncle paternel. C'est ici que nous évoquons le cas de l'application de ce mot, ce qui concerne Hazar dans le Coran, et cela n'empêche pas de désigner comme l'oncle paternel d'Ibrahim et non son père. Le dernier verset à commenter semble être une réponse aux erreurs des Juifs parce qu'il s'appuie beaucoup sur l'appartenance à la descendance de Yaqub alayhi salam et s'en vante. Il se base sur ce facteur pour démontrer qu'il occupe une place de choix auprès d'Allah et il déclare fort que malgré le fait qu'ils soient souillés, ils ont toujours seront élevés auprès d'Allah et ça leur offrira le salut. C'est-à-dire que les bienfaits qu'il y avait à cette époque-là, c'est pas une évidence que par la suite, cette communauté le gardera. Le Coran dit, cela a été une communauté de gens qui ont vécu dans le passé, ils sont responsables de leurs actes et vous êtes responsables des vôtres. Inversement aussi. Inversement, on pourrait peut-être l'appliquer pour des gens qui rejeteraient les actes mauvais de leur communauté par la suite, au futur. Vous ne serez jamais responsable de Razak qui ne seront responsables de vos actes. Alors au lieu de passer tout votre temps à chercher à vendre la fierté d'appartenir à une telle descendance, pensez plutôt à rectifier vos convictions et vos actes. Bien qu'en apparence, ce verset semble s'adresser aux Juifs et aux gens du livre, il est clair que c'est seulement par eux qui sont concernés. Ce n'est pas seulement eux qui sont concernés par le jugement. Les musulmans sont également concernés. Donc il ne faut pas utiliser son arbre généalogique pour se gonfler d'orgueil. Je vais aller maintenant vers les nuits de Peshawar, le tome 3. Donc, sur la page 49, Hazar était le père d'Ibrahim alayhi salam. Donc là, un dialogue entre Sultan el-Wahidin et Shirazi. Donc c'est l'auteur c'est celui qui a dialogué. Il s'appelle Sayyid Mohammed el-Moussawi Shirazi, rahmatullah alayh. Et il discute avec quelqu'un qu'on appellera Shir, et l'autre Shirazi, qu'est-ce qu'il dit? En 2-3 pages, je vais vous lire. Donc, que dit le Shir Bakri? Vous dites que tous les ancêtres d'Ali étaient des monothéistes. Je pense que vous trompez. Certains de ces ancêtres étaient des adorateurs d'idoles. Le frère d'Ibrahim, Khalilullah alayhi salam, Hazar, par exemple, adorait des idoles. Le Saint-Coran révèle clairement. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Il dit, nous adorons nos idoles et nous leur restons attachés. La sourate 26.
le verset 71. Donc, Surat Ash-Shu'ara. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال لي أبي وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزلوا لها عاكفين صدق الله العلي العظيم. Donc, Shirazi, qu'est-ce qu'il répond? Rahmatullah alayh. Vous répétez ce que vos aînés ont mentionné, bien que vous sachiez que les savants de généalogie conviennent unanimement que le père d'Ibrahim alayhi salam était Tarour et pas Hazar. Donc Shir répond, mais c'est de l'ijtihad, raisonnement basé sur un propre jugement face au livre d'Allah. Vous mettez en avant l'avis des savants et des généalogies par rapport au Coran qui affirme clairement que le père d'Abraham alayhi salam était Hazar et qu'il adorait des idoles. Donc Ash-Shirazi répond, je n'ai jamais avancé de propos en contradiction avec la loi divine. Mon but est de savoir quelle est la véritable interprétation du Coran. Dans cette perspective, je cherche des informations auprès de ceux qui sont l'équivalent du Saint-Coran comme guide, à savoir les Ahlul Bayt, alayhi salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraja wa man'anadu. Comme ce dernier nous l'a recommandé dans le célèbre hadith Saqalayn. Or les Ahlul Bayt nous apprennent que le mot père dans ce saint verset est un terme générique employé dans un sens général, car ce terme de père désigne aussi bien l'oncle que le beau-père, le mari de sa mère. Il y a deux points de vue concernant Hazar. Soit il était l'oncle d'Ibrahim alayhi salam, ou alors en plus d'être son oncle, il était le second mari de sa mère après la mort du père d'Ibrahim Tarour. Par conséquent, Abraham alayhi salam l'appelait son père, puisqu'il était son oncle et le mari de sa mère. Cher dit, nous ne pouvons pas ignorer la signification claire de ce verset coranique, à moins que nous trouvions une autre signification dans le Coran, lui-même révélant clairement que l'oncle ou deuxième mari de la mère est également désigné par terme de père. Si vous ne produisez pas cette preuve, vous n'y parviendrez sûrement pas. Votre argument est recevable. Shiraz y répond, il y a des exemples de Saint-Coran où ces termes ont été employés dans un sens général. Par exemple, le verset 133, donc celui que je viens de commenter, qu'on vient de commenter, du chapitre 2, Surat al-Baqarah, du Saint-Coran, confirme mon point de vue. Il est question d'une conversation entre le prophète Yaqub alayhi salam avec ses fils à l'heure de sa mort. Donc là, il cite le verset, quand il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils ont répondu, nous adorons ton Dieu et le Dieu de vos pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique, et nous nous soumettons à lui. Dans ce verset, la preuve de ce que je soutiens réside dans la mention d'Ismaël alayhi salam. Selon le Coran, le père de Jacob alayhi salam était Isaac. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors qu'Ismaël alayhi salam était son oncle, mais comme il était d'usage, il l'appelait père. Les fils de Jacob appelaient également leur oncle, père, d'où l'emploi de ce mot en réponse à leur père. De même, Abraham alayhi salam appelait son oncle, et le deuxième mari de sa mère, père, malgré les preuves irréfutables des généalogistes, que le père d'Ibrahim n'était pas Hazar, mais Tarour. Donc là, vous voyez très bien qu'il a répondu d'une manière irréfutable en réalité, puisqu'il a ramené le Saint-Coran. Et maintenant, je vais aller dans le sujet de la responsabilité des actes précédents d'une communauté, ou bien la participation collective à certains actes. Là, nous sommes dans un article de Mohamed Mehdi Al-Asefi, rahmatullah alayh, je pense qu'il est décédé, normalement il est décédé il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans il me semble. La conception de l'histoire d'un Saint-Coran. C'est dans le numéro 4, le volume 1, de Aux sources de la sagesse, une revue qui était dans les années 90, 1995 précisément. Elle avait commencé. Elle a duré quelques années, une très bonne revue. Donc on va parler des différents... Je vais éviter de vous citer les versets pour une lourdeur en arabe, donc là je vais rester uniquement sur ce qu'il est dit. Et je commenterai éventuellement. Donc la dimension synchronique horizontale ou individu vivant dans une société ne peut être pris isolément. Donc là, la participation collective des gens. Et on reviendra donc sur cette communauté. Est-ce que parfois la communauté, on reste sur les actes de la communauté précédente et on est coupable? La dimension synchronique horizontale ou individu vivant dans une société ne peut être pris isolément. Il subit le même châtiment et les conséquences funestes des actes de sa nation, quel que soit son comportement personnel. Par exemple, sourate Al-Anfal, la sourate le butin, donc sourate numéro 8, verset 25, il est dit « Craignez une sédition qui n'atteindra certes pas spécialement les injustes. » Le Coran attribue l'acte d'individu à l'ensemble de la nation, si celle-ci en est satisfaite. Donc là, que ce soit dans le moment, par exemple les gens de Sarkifa, ils n'étaient pas tous, pourquoi on parle des Al-Sakifa? Oui, ils n'étaient pas tous présents à Sarkifa Bani Saïda. En réalité, une dizaine qui a joué un rôle, maximum. Mais,
ils ont eu la participation collective parce qu'ils ont approuvé. De la même manière, si on croit d'une manière ferme, en n'étant pas ignorant, et en défendant, par exemple, l'attaque de la maison de Fatima Zahra, tout en n'étant pas présent, qu'il soit de nos jours ou avant, on est coupable aussi. On a une part de responsabilité. On ne sera pas châtié comme Abou Bakr, mais on sera châtié pour cette position-là. Donc le Coran attribue l'acte d'un individu à l'ensemble de la nation, si celle-ci en est satisfaite. L'imam Ali ibn Abi Talib a ainsi exhorté les gens. Ô vous, ce qui rassemble les gens, ce sont la satisfaction et l'indignation. Celui qui a tué la chamelle n'est qu'un seul individu. Mais Allah a étendu la souffrance, qu'elles furent unanimes de l'approuver. Allah le Très-Haut dit. Or ils coupèrent les jarrets de la chamelle, c'est-à-dire au pluriel. Et ils eurent à le regretter. Sourate al-Shuhara, donc la sourate Les Poètes, la sourate 26, verset 157. Il resta plus que l'effondrement de leur terre. Il ne resta plus que l'effondrement de leur terre sur les coups des blessures. Donc en fait, après, ils ont été châtiés. Tous ceux qui avaient approuvé. Je vais vous donner la référence du Khutbah de l'imam Ali, alayhi salam. C'est le sermon 201 dans Nahj al-Balagha. Les paroles de l'imam Ali sont précises. Dans un milieu social donné, admettre le crime, c'est y participer, même si de rien ne fut pas effectivement commis par l'ensemble de la société. En approuvant le geste du criminel par le silence, les autres le confirment et y participent. Cependant, les grands crimes déclarés sont différents des crimes individuels commis par les gens à l'insu de la société. Car le criminel ne peut commettre ces grands crimes devant l'ensemble et affronter les ressentiments de la nation s'il n'était pas soutenu par l'approbation, la satisfaction et l'encouragement des autres. Le criminel n'est donc pas isolé, il personnifie le crime, mais tous ceux qui s'en déclarent satisfaits l'ont soutenu, que ce soit en l'encourageant ou en se taisant. Donc là, c'est de nos jours, non, c'est à l'époque. Concernant la continuité au niveau des époques, c'est-à-dire en fait c'est pour démontrer que le verset 136, chacun ses actes et la communauté est passée, c'est vrai d'une manière générale, mais il y a des particularités. Et les particularités sont aussi confirmées par le Saint-Coran. La dimension diachronique, le Saint-Coran considère que la nation est un tout relié et rattaché qui s'étend à travers les siècles. Daqiqo, regardez bien mes frères, mes sœurs. Pour lui, la génération précédente est la base de l'édification de la présente. Celle-ci étant la résultante des actions de la première, il attribue les actes de la génération passée, lorsque la présente les approuve à cette dernière. Allah le Très-Haut dit, Allah a entendu les paroles de ceux qui ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous inscrivons leurs propos ainsi que leur meurtre injustifié des prophètes et nous leur disons, goûtez le supplice de l'enfer. Tel est le prix des actes que vous avez commis sur terre, qu'en vérité Allah n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Allah a entendu ceux qui ont dit, Allah nous a prescrit de ne croire en prophète qu'autant qu'il nous apporte une offrande que le fond consume. Donc là, il ramène l'argument de la communauté précédente qui était là. La même communauté, mais dans un passé. Dis-leur, des prophètes vous ont déjà apporté avant moi des preuves, ainsi que ceux dont vous parlez. Pourquoi les avez-vous donc tués si vous êtes véridiques? S'ils utilisent le même argument, ils seront châtiés, pas du même niveau que ceux qui étaient présents, mais une part de responsabilité. Sourate Al-Imran, donc la sourate de la famille d'Imran, la sourate numéro 3, versets 181 à 183. Ceux qui affirmèrent qu'Allah est pauvre alors qu'ils sont riches, ce sont les juifs contemporains du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Tout-Puissant leur attribue alors le crime de leurs ancêtres, qui tuèrent les prophètes. Ceux qui demandèrent au messager de leur apporter une offrande que le feu consume, n'avaient pas tué les prophètes. Le reproche et la réprimande adressés au présent par rapport aux actes de leurs ancêtres sont plusieurs fois mentionnés dans le Saint-Coran. Il s'agit là d'une leçon sociale que nous connaissons bien si nous prenons en compte la conception islamique de l'histoire dans toutes ses dimensions. Ce reproche n'est adressé que lorsque les successeurs acceptent les actes des prédécesseurs. Bien entendu, s'ils se désavouent, on rentre dans la généralité du verset 136 de Sourate Al-Baqarah. Il s'agit là de la même racine du lien qui unit diverses générations d'une seule nation les unes aux autres. Lorsque ce lien entre générations d'une même nation est coupé, il ne peut y avoir de continuité d'une civilisation, nulle relation ne rattache une génération à l'autre, ni responsabilité, ni reproche, ni d'abord. Voilà, le verset 136. Tant que la nation et la civilisation existent, l'affection, la haine, la loyauté et l'exemption ne changent pas. La loyauté des pères se transmet aux fils, l'exemption des pères également. Tout le reproche adressé donc aux fils par rapport aux crimes de leur père se réalise de cette façon. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله.